L'élément feu. L'élément feu n'est pas le concept de destruction par le feu, bien qu'il puisse être utilisé pour une telle application, principalement lors d'un processus de purification. La véritable forme de l'élément feu n'est pas destructrice. Le feu se matérialise à partir de certains niveaux vibratoires et progresse à un niveau encore plus élevé. Le feu élève les énergies. Il purifie les énergies denses et stagnantes et les transforme en énergie de nature plus élevée. Il libère les canaux énergétiques de toute obstruction. Le feu amène également le changement et le renouveau. Dans la nature, nous pouvons observer comment le feu transforme les composés solides en forme liquide ou gazeuse. Il altère la structure moléculaire et la composition chimique des matériaux. Le feu génère de l'énergie, augmente la puissance de tous les autres processus. De même, à l'intérieur du corps, on peut observer toutes les catalysations et les transformations cellulaires. Le feu est partout. Quand on pense au mantra du feu, contemplez toutes ces forces qui génèrent de la puissance et qui élèvent les énergies et toutes ces énergies qui tournent et qui bougent. Le mantra du feu, Om Tejas Dhatu Agneya. Om Tejas Dhatu Agneya. Om Tejas Dhatu Agneya. Om Tejas Dhatu Agneya. Om, syllabe divine qui ouvre à l'univers, ouverture. Tejas, puissance, énergie, force, associée au feu. Dhatu, la nature de l'élément, l'aspect. Agni, le feu, à la fois sous sa forme et à la fois qualifiant la divinité. Ya est donc une association grammaticale, on le prononce Agneya. Agni n'est pas une divinité limitée à des traditions. Elle est répandue dans la tradition hindoue, mais elle signifie aussi simplement le feu, sous forme d'une force naturelle et intelligente. De toutes les forces de la nature, celle du feu est la plus puissante. Cela signifie quelque chose comme puissante, nature puissante du feu. En sanskrit, le mot feu se dit parfois Tejas et parfois Agni, suivant l'utilisation et la signification qu'on veut lui donner.